Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et nous arrivons petit à petit aux 40 000 abonnés. Mais alors vraiment petit à petit. Vous êtes très nombreux. J'ai regardé encore les statistiques. 63% à ne pas vous abonner. Donc vous allez en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur je m'abonne. Également sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et également le pouce bleu. Alors le j'aime, en fait, en vérité, c'est extrêmement important pour le référencement des vidéos. J'ignorais totalement cet aspect. Donc, si vous le voulez bien, allez sur le petit j'aime, également le pouce bleu et peut-être un commentaire. Et ça, c'est, si vous en avez envie, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Alors, mes amis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur la question de l'indépendance algérienne vis-à-vis de la France en matière économique, parce qu'il y a énormément d'articles qui ont été publiés à ce sujet-là, et il faut que les Français comprennent que oui, aujourd'hui l'Algérie peut avoir des partenariats avec une multitude de pays, et que nous, en France, eh bien nous avons un partenaire avec lequel nous sommes en train de perdre pied petit à petit dans tout un tas de secteurs, et aujourd'hui on va s'intéresser à un secteur qui, à mon sens, est crucial, c'est le secteur agricole. Vous le savez, la France a été pendant très longtemps la deuxième puissance agricole mondiale derrière les États-Unis. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Elle a même été la première dans certains domaines, dans les céréales, dans tout un tas de choses. Mais la France, vous le savez, mes amis, ce n'est plus ce que c'était. Et de la même manière, l'Algérie, ce n'est plus non plus l'Algérie des années 60. Et ça, va falloir que nous le comprenions en France. L'Algérie, elle n'attend pas Paris pour réagir. Elle n'attend pas une décision du président de la République française pour réagir. Aujourd'hui, elle a une multitude de partenaires au niveau mondial qui lui permettent de totalement diversifier ses approvisionnements, que ce soit en termes de lait, de viande, également de céréales, peu importe. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus l'Algérie des années 60, elle ne compte pas sur Paris, mes amis. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite le sujet pour qu'on voit vraiment en détail à quel point la France est en train de perdre pied. Malheureusement, parce que moi je suis français, vous le savez mes amis, j'aime beaucoup l'Algérie, mais je suis français et je trouve ça très dommage que nos relations aujourd'hui soient celles que nous avons à cause de monsieur Bruno Retailleau, le ministre de l'Extérieur, qui passe son temps à cracher sur l'Algérie. Et pourtant on voit, regardez cet article, hein, on va zoomer un peu, comment l'Algérie a fermé la porte aux produits alimentaires français. Et alors c'est toujours une manière assez agressive de dire les choses, hein, l'Algérie ferme la porte. Non, l'Algérie réagit à notre position diplomatique, qui est une position diplomatique anti-algérienne. Et donc oui, l'Algérie, sur les questions agricoles, hein, vous le voyez ici en dessous, on va faire un petit détail, et je vous présenterai tout cela, mais sur la question agricole, que ce soit sur le blé, la viande bovine, le lait, bien oui, l'Algérie a décidé de prendre des mesures. C'est pas d'ailleurs spécifiquement contre la France, c'est contre l'Union européenne, hein, mais également contre la France, mais contre l'Union européenne. Vous allez voir pourquoi. On va parler de l'accord d'association entre la France et l'Union, pardon, entre l'Algérie et l'Union européenne. Et donc vous verrez qu'en fait c'est assez global. Alors prenons quelques exemples. Alors vous le savez, en plus en France, c'est un sujet qui est quand même extrêmement important. Hein. J'ai même pas besoin de vous montrer. Vous voyez ici tous les articles sur la colère des agriculteurs qui sont publiés. Il y en a des dizaines chaque semaine. Là, c'est juste France Info. C'est fréquent que les agriculteurs en France soient en train de gueuler. Mais ils ne regardent pas quel est le problème. C'est-à-dire, vous voyez, souvent la réaction de l'agriculteur, c'est oui, il nous faut plus d'aide. C'est pas les aides qu'il vous faut, c'est des marchés. Ce n'est pas des aides qu'il vous faut, c'est des prix justes. Donc, c'est-à-dire réduire le libre-échange, réduire la soumission au libre-échange. Alors, vous l'avez vu, certains d'entre vous, certains agriculteurs, sur les accords de libre-échange avec le Mercosur, avec les pays d'Amérique latine, mais vous ne le voyez pas quand il s'agit, par exemple, du poulet ukrainien. Vous ne le voyez pas lorsqu'il s'agit de compétition de certains pays d'Europe de l'Est. Et vous le voyez dans le cas du Mercosur. Donc, il faut comprendre que ce qu'il vous faut, c'est des nouveaux marchés, mais également, ce sont des prix justes. Et donc, évidemment, que le consommateur comprenne aussi que des produits de qualité, eh bien, ça se paye et que bouffer, excusez-moi de le dire, mais bouffer de la merde qui nous vient d'Ukraine, eh bien, c'est pas forcément bon, ni pour l'économie, ni pour nos agriculteurs. Et si nous voulons continuer à être un pays souverain en termes agricoles, ce qui est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire créée par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, c'est presque du passé. Hein. On est presque dépendant d'autres pays sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, si on veut continuer à rester un pays, on va dire, relativement autosuffisant, il va falloir que nous changions de logiciel. Et c'est ce que font les Algériens. C'est ce que font les Algériens. Alors, vous voyez ici à l'écran, hein, l'Algérie boude le blé français. Voici les raisons. Alors, on va commencer par l'exemple du blé qui, à mon sens, est extrêmement important. Il faut savoir que la France a été, pendant très longtemps, un des fournisseurs de blé de l'Algérie, un des principaux fournisseurs de blé de l'Algérie. Et aujourd'hui, on a ici des professionnels français qui nous disent l'explication de pourquoi nous avons une réduction des exportations françaises vers l'Algérie. Alors, on nous dit les relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Et deuxième explication, qui me paraît extrêmement importante, la concurrence d'autres pays producteurs par rapport à l'origine française.
hein. Parce que oui, aujourd'hui l'Algérie, et c'est ça que la France ne comprend pas. Nous en France, on parle de l'Algérie H24. Dans tous les médias, hein, c'est dès qu'il y a une question d'OQTF, dès qu'on a un scrutin, dès qu'on a Monsieur Retailleau qui s'ennuie, pam, on parle de l'Algérie. Mais l'Algérie, on n'a rien à faire de la France sur le terrain économique. Aujourd'hui, l'Algérie, elle peut aller s'approvisionner ailleurs. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'en plus des relations diplomatiques tendues, l'Algérie, elle est dans un moment de développement et elle passe à d'autres importateurs. Et par exemple, vous le voyez à l'écran, l'importateur, ça peut être la Russie. L'exportateur de blé vers l'Algérie, ça peut être la Russie, mes amis. Et aujourd'hui, la Russie exporte énormément de blé vers l'Algérie. Et pourquoi? Eh bien, et pour cause. La Russie, regardez bien, la Russie a mis l'Algérie dans une liste restreinte d'acheteurs depuis octobre 2024. Alors regardez bien, la Russie a décidé de ne plus laisser les intermédiaires intervenir dans la vente de céréales lorsqu'elle vend à des pays tiers. Donc ce qui fait pas d'intermédiaire, réduction des prix. Donc pour l'Algérie, c'est tout bénef. La décision concerne 13 pays, dont l'Algérie, qui est un important acheteur de blé russe. Et tout cela a été rapporté par l'Union des exportateurs russes de céréales le 18 octobre. Donc effectivement, l'Algérie, elle se dit « Ok, j'ai des relations tendues avec la France, je considère que le blé français, il est peut-être un peu cher, il est peut-être ceci, il est peut-être cela, mais surtout, je ne veux pas dépendre d'un pays qui, dans ses médias, très largement, me laisse comprendre qu'il veut du mal pour moi. » C'est tout simple. Et donc l'Algérie dit « Le monde est vaste, hein, et il ne se réduit pas à Paris, Narbonne et Strasbourg. Aujourd'hui, je peux aller ailleurs. » Eh bien, la Russie se substitue. En plus, vous le savez, hein, vous avez un accord stratégique qui a été signé par le président Abdelmadjid Tebboune avec la Russie en 2023, à Moscou d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, ils se disent, la Russie, ça peut être un allié fiable sur ces questions-là. Et pas que la Russie. Parce que certes, on va dire, mais les Russes, ils sont méchants, les Russes, l'opération en Ukraine, blablabla. Non, pas que la Russie. Également, l'Italie. L'Italie, il faut savoir qu'ils ont mis en place un plan qu'on appelle le plan Mattei. Le plan Mattei, c'est quoi? C'est un plan pour l'Afrique, pour développer les relations entre l'Italie et l'Afrique sur des bonnes bases. On rappelle quand même qu'en Italie, on a un gouvernement d'extrême droite. Okay, donc Giorgia Meloni, qui est clairement une femme d'extrême droite, Fratelli d'Italia, pro-OTAN, elle a toutes les tares. Au niveau économique, elle est ultra-libérale, blablabla. Mais même elle arrive à avoir d'excellentes relations avec l'Algérie. Alors vous me direz, les excellentes relations entre l'Algérie et l'Italie, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de la décennie noire notamment, hein, où l'Algérie a été aidée par l'Italie. L'Italie n'a pas coupé les ponts avec l'Algérie durant ces années de guerre civile, et donc, eh bien, ces relations ont perduré dans le temps. Donc, effectivement, ça date pas d'hier. Mais même le gouvernement d'extrême droite pense à faire des plans de développement avec l'Afrique qui sont des plans honnêtes. Prenons un exemple. Dans le cas du blé, l'Italie a créé donc un grand plan où ils vont investir massivement dans le sud algérien pour développer l'autosuffisance algérienne. Alors du coup, la question c'est, l'Algérie préfère-t-elle continuer à s'approvisionner en France ou est-ce qu'elle préfère développer des grands plans de développement d'autosuffisance alimentaire en Algérie avec un pays qui le propose? Évidemment, la deuxième option. Et c'est quand même aberrant que ce soit un youtubeur, tiktoker ou que sais-je encore, un influenceur, je sais pas comment vous voulez m'appeler, qui soit obligé de rappeler des choses aussi essentielles que nous, les Français, nous n'avons pas vues. Le fait que l'Algérie était dans une dynamique tout autre. Ce n'est plus la dynamique des années 90, c'est une dynamique de diversification, c'est une dynamique d'autosuffisance, d'indépendance, de souveraineté. Et donc, c'est sur ces projets-là qu'il faut être. Parce qu'en France, on a les compétences pour faire cela, mais on n'a pas la volonté. Et ça, c'est le problème. Ni la volonté, ni d'ailleurs peut-être même la capacité à comprendre ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie nouvelle, comme dirait le président Abdelmadjid Tebboune. Donc l'Algérie et l'Italie sont sur un projet de 420 millions d'euros. On ne parle pas de clopinette. 420 millions d'euros pour développer la sécurité alimentaire de l'Algérie, notamment grâce au Sahara. Donc voilà, la France perd pied, la Russie s'installe, l'Italie, qui est une concurrente, elle nous a déjà fait le coup sur le gaz. Hein, l'Italie, ils sont loin d'être bêtes, les amis italiens. Hein. On se moque souvent de nos amis Rital, mais ils sont loin d'être bêtes. Dès qu'ils le peuvent, eh bien, ils sont dans une saine concurrence. D'ailleurs, ce qui vient quand même poser la question de l'Union européenne. L'Union européenne n'existe pas. C'est une vaste fumisterie, ce truc-là. Vous savez très bien que dans le cadre de l'Union européenne, il y a des concurrences. Et nous sommes en concurrence avec les Italiens. Ce qui n'est pas grave, mais il faut que nous en prenions conscience. Et donc, par exemple, développer des projets avec l'Algérie sur cette base-là. Alors pour le blé, malheureusement, à mon sens, ça va être un peu tard. Parce qu'aujourd'hui, l'Italie est très largement implantée en Algérie avec tout un tas de projets. Alors ça, c'était le cas du blé. Mais il n'y a pas que le cas du blé. Alors prenons, par exemple, la question du lait. Parce qu'on s'est plaint du lait. Si vous avez une entreprise française, vous voyez ici à l'écran, qui se plaint
de la perte du marché algérien. Alors c'est très drôle, c'est une entreprise donc qui vient de d'Isigny. Hein. Isigny, c'est en Normandie de mémoire. C'est là qu'on fait un des meilleurs beurres français et qui se plaint du coup que le marché algérien lui est fermé. Hein. Avec l'Algérie, tout est fermé, alors qu'il y a pourtant un accord de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est donc illégal. Et c'est là qu'il faut qu'ils comprennent que le droit se soumet à la politique. Le droit ne fait pas la politique. Le droit se soumet à la politique. Donc, les Algériens, ils se sont dit, OK, votre accord d'association, on va y revenir après, l'accord d'association ne nous est pas du tout bénéfique, bah, on va pas continuer à respecter des choses qui portent préjudice à notre peuple, à notre terre et à notre industrie. Ce qui est tout à fait logique. D'autant que, petit truc amusant, alors évidemment, ce n'est pas central, mais vous vous rappelez de l'affaire El Morgen, on avait quand même quelques incongruités. Vous avez des règlements européens qui interdisent, écoutez bien, hein, qui interdisent des produits algériens sur le sol européen, parce que le lait qui vient d'Algérie ne serait pas un lait répertorié avec les bonnes conditions de sécurité, tout ça, tout ça. Donc, notamment les questions de santé. Très bien. Dans le cas d'El Morgen, le lait qui était utilisé par cette entreprise, c'était du lait français. Donc, on envoyait du lait français pour El Morgen, il le transformait, mais quand il le renvoyait en Europe, eh bien, c'était interdit, il n'avait pas le droit de le renvoyer. Alors que c'était du lait français. Vous voyez des incongruités comme ça. C'est un petit détail, mais ça marque. Ça marque des relations bilatérales. Alors qu'en vérité, nous aurions tout à gagner à dire, bah, écoutez, très bien, nous avons un produit phare qui est capable de faire concurrence à nos amis italiens de Ferrero Rocher, Nutella et compagnie, et on est capable d'avoir un lait qui sert à un produit algérien qui peut conquérir des marchés. Ce qui est tout bénef. C'est bénef pour la France, c'est bénef pour l'Algérie. Et nous, comme des ânes, au lieu de demander à réformer ce règlement de telle manière à élargir les pays qui pourraient échanger du lait avec l'Union européenne, eh bien, on a préféré fermer les portes aux produits algériens. Encore, c'est un exemple anecdotique, évidemment, sur le marché européen, dans le PIB algérien, dans le PIB français. El Morgen, c'est pas représentatif. Mais c'est représentatif en termes de faits qui démontrent bien l'incapacité et surtout l'incompétence des politiques français à comprendre les synergies qui peuvent être faites entre l'Algérie et la France. Donc, sur le lait, on perd pied. On perd pied, comme on l'a perdu également sur la question du blé. Et pourquoi? Regardez bien. L'Algérie, elle cherche à développer sa production locale de lait. Et donc, qu'a-t-elle fait? Eh bien, l'Algérie a signé un accord avec la fameuse entreprise Baladna, qui est une entreprise qatari, avec un projet de 3,5 milliards de dollars. Il faut savoir que l'Algérie est très dépendante en termes de lait en poudre. Elle est très, très dépendante. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Bah, réduire cette dépendance, être autonome, être souveraine. Et donc, elle signe avec les Qataris un accord. Je crois que c'est 270 000 vaches qui vont être installées dans la wilaya de Adrar, encore une fois dans le sud du pays. Alors pareil, on n'a toujours pas compris que le Sahara en vérité était un magnifique endroit de développement économique pour l'Algérie. Hein, que ce soit, on a vu le blé, le lait, le tourisme. Hein, même si moi, vous savez, le tourisme, je suis un peu réservé sur l'idée du tourisme de masse parce qu'il me semble que ça porte atteinte en vérité au patrimoine d'un pays. Hein, étant espagnol, je sais ce que c'est le tourisme de masse. Et donc, vous voyez ici, encore une fois, une logique de développement économique sur place. Et vous voyez, tout ça, on va y venir avec l'accord d'association, mais vous allez comprendre pourquoi il va falloir remettre en cause cet accord d'association et pourquoi les Algériens ont raison, en vérité, de remettre en cause cet accord d'association. Les Algériens, sur le blé, ils se disent, on veut développer la production locale. Pam, accord avec l'Italie. Sur le lait, ils veulent développer la production locale. Pam, accord avec les Qataris. Et oui, le monde est vaste. Et le monde ne se limite pas à Paris et 3 rues parisiennes, la rue de l'Université, la rue de Grenelle et la rue de Varennes. Hein. Le monde est très vaste et beaucoup plus vaste qu'on ne le croit. Sur le côté de la viande. Alors c'est très drôle. Moi j'ai vu cet article qui m'a fait sourire sur BFM, qui dit ici « La France impatiente d'embarquer à nouveau des vaches pour l'Algérie ». Bah, vous allez attendre longtemps. Hein. C'est un article de juin 2024. Vous allez attendre très très longtemps. Alors les Algériens, bon, et vous le savez, j'aime beaucoup l'Algérie, mais ils nous ont fait un petit coup quand même. Qui est celui, mais encore une fois, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est nous qui ne comprenons pas que les États n'ont pas d'amis. Ils ont des alliances temporaires. Vous avez des espèces de petits taureaux qui ont été amenés en Algérie en 780, et il y a eu un désaccord sur est-ce qu'ils avaient été vaccinés ou pas. Bref. Et comme ils ont mangé du blé et en tout cas du fourragé, donc de la nourriture qui était algérienne, eh bien quand ils sont revenus en France, puisqu'on n'a pas pu du coup les exporter sur le marché algérien, eh bien on est obligé de les abattre à cause des normes européennes stupides, encore une fois. Hein. Je veux dire, tout ça parce que, oui, il y a eu des cas de fièvre afteuse en Algérie. Je veux dire, je pense qu'on est capable de faire mieux que d'abattre automatiquement des troupeaux. Hein. Bon. Bref, en tout cas, on a quelques petits blocages sur la question de la viande. Mais surtout, ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que l'Algérie, elle attend pas la France pour ça. L'Algérie, elle se dit,
Regardez encore une fois un article de l'Ouatan qui dit « Importation des viandes, l'Algérie diversifie ses fournisseurs ». Et parmi ces fournisseurs, qui est-ce qu'on retrouve? Eh bien, évidemment, on retrouve l'Italie, mais également l'Espagne et la Roumanie. Le monde est vaste, je le répète. Le monde est vaste. L'Algérie ne regarde pas uniquement vers la France. Elle regarde aussi vers d'autres pays, et notamment des pays qui sont nos concurrents, bien que les 3 pays que je vous cite soient dans l'Union européenne. Encore une fois, l'Union européenne, c'est une vaste fumisterie. Il n'y a pas d'amitié, d'alliance ou de peuple européen. C'est une connerie. Nous sommes en vérité, on peut avoir des amitiés temporaires, des alliances temporaires, mais nous sommes en vérité en concurrence. Et n'étant pas capable de comprendre qu'il y a une concurrence avec les pays européens, on se fait passer devant par tout le monde. Et comme on tape sur l'Algérie, l'Algérie préfère travailler avec les Italiens, qui sont des alliés fiables, avec les Espagnols, qui sont généralement des alliés fiables. Généralement, encore une fois, il faut avoir quelques petites réserves, notamment sur la question du Sahara occidental, mais en tout cas, ils préfèrent travailler avec ces pays-là qu'avec la France, qui passe son temps à taper sur l'Algérie dans les médias. C'est simple, c'est de notre faute, c'est de notre faute. Si on ne se rend pas compte de ça, c'est pas les Algériens les méchants. C'est nos politiques qui sont les incompétents. Encore une fois, que ce soit un espèce de TikToker, YouTuber, que sais-je encore, qui soit obligé de faire ce genre de vidéo pour alerter sur le fait que nous sommes dirigés par des incompétents, c'est quand même fort de café. Alors certes, j'ai fait quelques études, machin, c'est un sujet qui m'intéresse, d'accord. Mais enfin, excusez-moi, il doit bien y avoir quelques fonctionnaires qui sont compétents sur la question. Il doit bien y avoir quelques politiques qui comprennent un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau économique. Et après, on va se plaindre que les agriculteurs prennent des ronds-points, font des manifestations, s'en prennent à des sous-préfectures. Mais enfin, à leur place, je serais beaucoup plus radical que ça. Beaucoup plus radical que ça. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie d'être censuré ou de voir le GIGN arriver chez moi à 6 heures du matin. Alors, on a pris le cas du blé, on a pris le cas du lait, on a pris le cas des viandes bovines. Dans les 3 cas, on est en train de perdre pied. Dans les 3 cas, on perd pied. Et ça, tout ça nous amène évidemment sur la question de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Alors vous le savez, donc il y a une espèce d'accord qui permet une libre circulation des marchandises, des biens, des services entre les 2 espaces, entre l'Union européenne et l'Algérie. Je vous rappelle quand même quelque chose, la France n'est pas souveraine sur la question des accords internationaux de libre-échange. Aujourd'hui, c'est la Commission européenne, c'est le Parlement européen, ce sont les institutions européennes qui sont compétentes. Si demain, la France dit non, on ne veut pas de cet accord, ça ne vaut rien, que de pis. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Ça, c'est dans les traités européens. Je vous laisse ça dans un coin de votre esprit, n'oubliez pas. Il y a une question qu'on appelle le souverainisme et la souveraineté en France. Peut-être faudrait-il s'y intéresser et peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, on a cet accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie et il y a des chiffres qui me paraissent extrêmement importants de connaître pour bien comprendre qu'en fait, hop là, ces chiffres-là, en 20 ans d'application, d'accord, l'accord a été conclu en 2002, d'accord, en 20 ans d'application, les Européens ont engrangé près de 1000 milliards de dollars, d'accord, dans le commerce de marchandises, de biens, de services vers l'Algérie. 1000 milliards de dollars, c'est colossal. En Algérie, ils n'ont fait que 13 milliards d'investissements. 13 milliards. Et vous allez me dire, 13 milliards, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup d'argent, 13 milliards. Sur les 13 milliards, vous en retirez 12. Sur les 13 milliards, vous en retirez 12 qui correspondent à du rapatriement de dividendes. Donc, en 20 ans d'application, on a fait 1 milliard d'investissements. On n'a pas du tout participé au développement technologique, au développement des produits sur place. Est-ce que vous ne trouvez pas normal que l'Algérie nous dise « Écoutez les gars, vous êtes bien sympas, mais désormais on est dans une autre logique. On est allié à la Turquie, au Qatar, à la Russie, à certains pays européens, mais on veut changer de logique. Parce que là, vous êtes un petit peu en train de nous entuber. » Voilà la vérité. Même pas 1 milliard d'investissements en 20 ans. C'est une vaste blague. Une vaste blague. D'autant que, n'oubliez pas que comme il y a également une destruction des barrières tarifaires, je m'explique qu'il n'y a plus de barrières douanières, eh bien ça fait aussi de l'argent en moins dans les caisses de l'Algérie lorsqu'il s'agit d'engranger des douanes pour les produits qui arrivent en Algérie. Voilà. Et en plus de ça, on va le rajouter après. Et donc ça nous explique pourquoi le président Abdelmadjid Tebboune, il est en train de demander à ce qu'on renégocie cet accord d'association sur un principe gagnant-gagnant. C'est normal. C'est normal. D'autant que, il faut rajouter autre chose, l'Algérie veut se diversifier économiquement. Elle veut créer ses propres industries qui vont venir, par exemple, donner des pièces pour l'industrie automobile qui s'installe en Algérie très largement. Stellantis, Fiat, vous avez tout un tas d'entreprises automobiles aujourd'hui qui sont installées en Algérie. Mais il voudrait que les pièces soient fabriquées localement en Algérie. Mais si vous avez des pièces à bas coût
qui arrivent de République tchèque, d'autres pays. Bref, des pièces moins chères fabriquées ailleurs qui sont rapatriées en Algérie et juste assemblées en Algérie. Bah, ça les intéresse pas. Parce qu'il y a toute une partie de la valeur ajoutée, de la production économique qui en fait est faite à l'extérieur. Or, l'Algérie veut se développer elle-même. Elle veut diversifier. C'est son économie. Elle est fondée sur les hydrocarbures à 92% de mémoire. Donc, elle dit, bah, très bien, on va diversifier. Et c'est ça le mandat que le président Abdelmadjid Tebboune a, de la part du peuple algérien, qui a voté pour lui à 2 reprises. Donc, le mandat du président Abdelmadjid Tebboune, c'est diversifier pour rendre moins fragile l'économie algérienne en cas de problème sur le gaz et sur le pétrole. C'est très simple. Donc, il est normal que l'accord d'association soit revu, mes amis. Et pour ce faire, vous avez un homme, alors on n'a pas la photo ici, vous avez un homme qui a été envoyé par l'Union européenne, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, qui est monsieur Diego Mellado Pascua, qui a dit l'Europe veut mettre la main à la pâte en Algérie. Ça veut dire l'Europe va enfin faire des investissements en Algérie. Voilà. Donc l'objectif, il est simple, c'est couper les possibilités d'approvisionnement français en blé, en viande bovine et en lait, de telle manière aussi à être plus fort sur la négociation, en plus du fait que l'Algérie est le premier exportateur aujourd'hui d'hydrocarbures vers l'Union européenne, en tout cas de gaz, et donc ça permet à l'Algérie de mieux négocier, et de négocier un accord qui soit un accord gagnant-gagnant. Parce que pour l'instant, l'accord qu'il y a entre l'Algérie et l'Union européenne, c'est un accord qui ne bénéficie que à l'Union européenne, que aux industries européennes. Et j'ai envie de vous dire, assez peu au peuple européen, assez peu au peuple français. En vérité, ça bénéficie à une petite élite qui est la même qui insulte l'Algérie dans les médias. C'est quand même assez cocasse. Donc mes amis, comprenez bien, l'Algérie n'est pas dans une logique de nous défier, de nous violenter, de nous en vouloir. Ils savent très bien faire la part des choses. D'ailleurs, très souvent, ils distinguent la question de la colonisation, ce genre de choses, de la question économique. Ce sont des gens pragmatiques, les Algériens. Donc ce qu'ils demandent simplement, ce sont des accords qui soient des accords équilibré. Et pour avoir un accord équilibré, il faut prendre en compte le fait que l'Algérie passe dans une nouvelle dimension, qui est la nouvelle Algérie du président Abdelmadjid Tebboune, qui est une Algérie de la diversification économique et de l'autonomie et de l'indépendance et de la souveraineté, qui est le mot-clé pour comprendre l'Algérie. Mais comme les Français ne comprennent pas ce que ça veut dire souveraineté dans le cadre français, comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qu'est la souveraineté en règle générale et, pire encore, en Algérie, un pays qui bien souvent est attaqué dans les médias. Voilà mes amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous si vous le voulez bien, également de mettre un petit commentaire et surtout de vous abonner, de cliquer sur la cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. En tout cas, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle et surtout, Tahia Al Jazeera.